Amara, donc tu n'as pas dormi dans la chambre? Et alors, Franck? Je peux dormir où je veux? Amara, dis-moi, c'est quoi ton problème au juste? J'essaie de sauver notre foyer, mais toi, tu ne fais aucun effort. De quel foyer tu es en train de parler? Hein? Réponds-moi. Écoute, je n'apprécie vraiment pas ce que tu fais. Tu passes la nuit au salon pour ne pas qu'on fasse l'amour. Oh, ce n'est pas parce que je passe la nuit au salon, mais c'est plutôt parce que tu n'arrives pas à faire l'amour avec moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon épouse. J'ai déjà payé la dot. Maintenant, tu m'appartiens entièrement. Donc, tu ne dois pas me refuser le sexe. J'ai payé cher pour ça, alors ça m'appartient. Chaque fois que j'ai envie de le faire, je le fais. Faire quoi? Je ne suis pas un objet. Sérieusement, dis-moi combien ma dot t'a coûté? 20 naira, je vais te rembourser tes 20 naira. Même si tu m'as épousée, je ne suis pas du tout ton objet. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas un objet que tu peux manipuler à ta guise. Juliette, comment vas-tu? Ça va. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Est-ce qu'il y a un problème? Amara, calme-toi un peu. Je suis venue ici juste pour te rendre visite. Écoute, si c'est l'argent que tu veux, je n'en ai pas.
Franchement, tu m'étonnes. Amara, tu es devenue si agressive. Qu'est-ce qui se passe? Tu repousses carrément tout le monde. Chaque fois qu'on est au téléphone, tu interromps vite l'appel comme si on va te demander quelque chose. La vie ne tourne pas autour de l'argent, Amara. En tout cas, avec vous, faut s'attendre à l'argent. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis occupée, alors va droit au but. Dis-moi ce que tu veux. C'est compris. En réalité, c'est ton mari qui m'a appelé. Il m'a expliqué certaines choses et, puisque je suis ta sœur, il m'a demandé de venir te voir. Oh, tu es venue parce que mon mari t'a appelé? Donc tu n'es pas venue me rendre visite? Je suis sûre qu'il t'a raconté des mensonges. Écoute, Amara, nous t'aimons de tout notre cœur. C'est toi qui refuses d'ouvrir ton cœur à ton entourage pour recevoir l'amour et l'attention. D'ailleurs, ton mari m'a dit que tu ne dors plus dans la chambre conjugale et que tu ne remplis plus ton devoir conjugal. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, ce n'est pas la chambre conjugale, c'est ma chambre. Et est-ce que le fait de t'en parler, c'est ça la solution? Hein? Dis-lui de venir vivre avec moi ici, dans la même maison. Écoute, Juliette. Tu sais quoi? Rentre chez toi. Tu dis quoi? Je ne veux pas t'insulter. Rentre chez toi. Amara. Hey. Amara. Toi au moins tu as eu un mari et au lieu de le garder, tu le pousses dans les bras d'une autre femme. Continue ici. Tu as oublié que je suis ta grande sœur? Écoute, Amara. Je suis plus âgée que toi. Je rentre chez moi. Sors de ma maison. Ah. Pour qui tu te prends au juste? Ma mère? Idiote. Voyons, chérie, je fais tout pour assumer mes responsabilités, alors quoi d'autre? Je veux juste que tu habites ici. Je veux que nous formions une vraie famille. C'est moi seule qui m'occupe des enfants et c'est très fatigant. Amara, franchement, je n'arrive pas à te comprendre. Est-ce que tu as bien regardé cette maison? C'est une maison basse. Un homme comme moi, qui a tous ses sens au complet, ne peut pas habiter dans une telle maison. Tu t'entends parler? Mais j'ai déjà réservé une pièce. Hein? Ça sera vraiment convenable pour nous deux. Cette pièce est juste un endroit que j'ai aménagé en attendant la finition de notre chambre. Est-ce que tu t'entends vraiment parler? Tu as réservé une chambre pour nous deux, d'accord? Comme si j'étais un gamin. Il faut aménager ici, j'ai réservé une chambre pour nous deux. Non mais, Amara, est-ce que tu trouves ça normal? Pour qui tu me prends au juste? Tu me parles comme si j'étais un gamin de 5 ans qui ne sait pas ce qu'il veut pour lui. Sans aucun respect. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est très simple. J'ai bâti cette maison pour nous, Franck. Tu t'entends parler là? Tu as bâti une maison pour nous deux. Pourquoi est-ce que tu dis que tu as bâti une maison pour nous deux? Pourquoi tu insistes là-dessus? Mais c'est vrai. Tu ne dois pas me le dire. Garde ça pour toi. Ne me dis pas que tu as bâti une maison pour nous. Comment tu veux que je me sente? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je n'ai rien bâti, moi? Franck, tout ce que je veux, c'est que tu habites ici. Pour que tes enfants puissent te voir un peu. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas habiter ici. Est-ce que ça va chez toi? Tu es malade? Je ne peux pas habiter ici. Ça fait plusieurs fois que je viens ici pour te parler, ma sœur. Mais tu refuses de m'écouter. Je ne t'ai pas appelé. C'est ton mari qui m'a demandé de venir te voir. Ah, comment tu vas, Franck? Ça va bien. Content de te voir. Chérie? Moi aussi. Ton repas est prêt. Est-ce que je peux te l'apporter? Tu vas vraiment l'apprécier. C'est ton plat préféré.
Et c'est très spécial. Tu vas bien te régaler. C'est vraiment délicieux, je t'assure, chérie. Hey. Mon beau-frère préféré. À vos ordres, Votre Altesse. Je te la porte dans la chambre? Pas du tout. C'est ce que je traverse dans cette maison. Chaque jour, ce sont les frustrations malgré tout ce que j'essaie de faire pour lui plaire. Allô? Oh! Comment ça va? Calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu pleures? Ok, essaie d'abord de te calmer. Ne commets pas ce genre d'erreur, ok? Pense un peu à tes enfants, voyons. Tu sais quoi? Trouve-moi ici à la maison. On va trouver une solution ensemble, ok? Elle est devenue paranoïaque et, malgré tous mes efforts, chaque matin, c'est moi qui nettoie un peu partout. Même devant la cour. Et je lave aussi ses vêtements. Je fais tout pour lui plaire, mais pourquoi elle se comporte ainsi? Je suis fatigué, j'en ai vraiment marre. Dieu merci que tu es là. Tu as toi-même vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi est-ce qu'elle était ici? Parce que... avant, ma soeur n'était pas du tout une personne, je veux dire, renfermée. Oui, elle a vraiment changé et j'en ai marre. Actuellement, je t'assure que je suis au bord de la dépression. Sincèrement, je ne comprends pas ce changement brusque de comportement. Mais tu sais quoi? Je vais la rejoindre et lui parler. Figure-toi que la fois passée, quand je suis venue, elle m'a chassée de la maison. Peut-être qu'aujourd'hui au moins, elle va m'écouter. Essayons encore. Tu peux lui parler, mais fais gaffe parce que on ne sait jamais avec ce genre de personnes. Amara. S'il te plaît, ne commets pas de bêtises. Tout ira bien. Ça va s'arranger. Tu vas trouver une solution, alors il faut garder espoir. D'accord, je te rappelle. Bye. Que fais-tu ici et que veux-tu? J'espère que tu ne seras pas désobligeante aujourd'hui. Je t'ai entendu donner des conseils à ton ami tout à l'heure. Écoute, Amara, faut vraiment que tu trouves quelqu'un à qui te confier et que tu lui expliques tout ce que tu traverses comme épreuve en ce moment. Je vais bien, ok? Je veux juste qu'on me laisse seule. Ça va, je vais bien. Franck est ton mari. Oui. Et ce que tu es en train de lui faire subir n'est pas du tout bien. Maintenant, dis-moi, combien d'hommes aujourd'hui peuvent accepter de cuisiner quelque chose pendant que leur femme est à la maison? Non, dis-moi. Tu as vraiment un bon mari, ma sœur, qui t'aime de tout son cœur. Alors dis-moi, c'est quoi le problème? C'est vous le véritable problème. Ah! Où est le mal s'il cuisine pour sa femme, hein? Je suis la mère de ses enfants. Je veux savoir pourquoi vous êtes toujours en train de penser que c'est ça qui est le problème. Ok, c'est compris. Si tu dis que ça va, d'accord. Ne te fâche pas contre moi. Il y a autre chose. J'ai besoin d'argent. Ça ne va pas du tout. Mes affaires ne marchent plus comme avant. C'est pour ça que tu es là? Juste à cause de l'argent? C'est pas parce que tu te soucies du bien-être de mon foyer, mademoiselle? Ça va. J'attends un virement. Dès que c'est fait, je t'enverrai quelque chose, c'est bon? D'accord. Quoi d'autre? Rien d'autre? Alors va t'asseoir au salon. Laisse-moi Je seule. n'irai nulle part. On restera ici toutes les deux. Ah! Chaque fois tu me chasses de chez toi, je n'irai nulle part. Comment vont les enfants? Ils vont bien.
Je vais faire un tour dehors. Tiens. Débrouille-toi avec ça. Tu reviens ce soir? Ah non, je n'en suis pas sûr. Aller jusqu'à Mélindre relève vraiment du parcours d'un combattant. Alors, ça ne sera pas possible, ok? Franck, dis-moi. Ouais. Tu as oublié de me donner l'argent du carburant. Tu sais que les enfants détestent l'obscurité. D'ailleurs, le carburant est presque fini. À notre époque, lorsqu'on était enfant, il n'y avait pas de générateur. Hein? Tu dis que les enfants détestent l'obscurité. Est-ce que quand ils étaient dans les entrailles de leur mère, il y avait la lumière là-bas? Écoute, il y a le reste de la soupe au frigo. Alors tu peux cuisiner du riz et utiliser cet argent pour acheter du carburant, ok? Si j'achète du carburant avec ces sous, qu'allons-nous manger au cours de la semaine? Tu m'étonnes beaucoup, Amara. Hein? Je t'ai donné 2000 naira, 4 jolis billets de 500 naira, 9. Certaines personnes n'ont même pas un seul billet. Qu'est-ce que tu veux? Nous ne sommes pas pareils. Pas du tout. Franck, ce que tu fais n'est pas bien. Dehors, tu fais semblant d'être un mec parfait et gentil. Mais avec moi, tu es très méchant. Vraiment? Tu veux qu'on meure de faim, c'est ça, Franck? Hein? Tu sais quoi, c'est simple. Je vais nourrir mes enfants. C'est vraiment simple. Ok, c'est compris. Alors comme ça, tu me traites de méchant. Moi, je suis le méchant et toi, tu es la gentille. Parce que c'est toi qui pourvois aux besoins de la famille, donc tu as poussé des ailes maintenant. C'est ça, n'est-ce pas? Juste parce que tu as réussi à construire cette petite maison avec des faux matériaux. Ça ne va pas dans ta tête. Arrête, ne me mets pas sur les nerfs, ok? Ne gâche pas ma journée. Franck. Hey. Maman, pourquoi tu es toujours triste? C'est nous qui te rendons triste? Oh non, vous ne me rendez pas triste du tout. Tu ne joues plus avec nous. Est-ce qu'on te rend triste, maman? Non, pas du tout. Vous ne me rendez pas triste, les enfants. Tout va bien, ok? Mais pourquoi tu ne souris plus? Ça fait un bon moment que tu ne ris pas. C'est papa qui te rend triste? Non, papa ne me rend pas triste, mes chéris. D'accord? Est-ce que papa nous déteste? Quoi? Non, il ne vous déteste pas. Est-ce qu'il nous a abandonnés?
Votre père ne vous abandonnera jamais. D'où est-ce que vous sortez tout ça déjà? Hein? Écoutez-moi, votre papa vous adore. Et il aime tout le monde, ok? Alors pourquoi est-ce qu'il ne vit pas avec nous ici dans la nouvelle maison? Chérie, tu sais que le lieu où papa travaille est très éloigné. Donc, il ne peut que venir les week-ends, ok? Mais il vous adore. Il aime tous les membres de sa famille. D'accord? Ne vous en faites pas. Ça va aller. Franck, tu continues de me tromper? Est-ce que je t'ai une fois trompé depuis qu'on est ensemble? Tu as oublié? Ça veut dire que tu as la mémoire très courte. Écoute, si tu ne veux pas que je reste au salon, je peux aller dans la chambre. Pourquoi tu es sur la défensive? Je t'ai juste posé une question. Est-ce que tu m'as trompé? Réponds-moi. Oh, tu ne veux pas me répondre, c'est ça? C'est parce qu'en réalité, tu me trompes. Te tromper pourquoi? Écoute, je n'ai pas envie de discuter, s'il te plaît. Tu viens à la maison seulement les week-ends. Et tu dis que c'est parce que ton lieu de travail est éloigné, hein? Lorsqu'on était à Mainland, tu travaillais à Island. Maintenant, on est à Island et tu me dis que tu travailles beaucoup à Mainland. Mon lieu de travail est éloigné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et alors? Il y a certains qui travaillent avec toi dans le même endroit. Pourtant, ils rentrent. Hein? Tu ne te soucies même pas de moi, Franck. Tu sais même pas ce que je ressens. Écoute, Amara, je ne veux pas mourir jeune. Tu veux écourter mon séjour sur Terre, c'est pourquoi chaque fois tu me parles ainsi. C'est impossible pour moi d'aller et revenir chaque soir avec tous ces embouteillages. Ce n'est pas du tout ma faute. Hein? On s'est fait la promesse de vivre ensemble. Si tu ne me trompes pas vraiment, alors pourquoi tu ne rentres pas? S'il te plaît, ne m'énerve pas. Franck. Franck, on n'a pas encore fini et tu t'en vas. Où est-ce que tu vas, Franck? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me réveilles? Je veux te parler. À propos de quoi? Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux faire quoi? Tu as bien compris. Je veux divorcer. Tu veux divorcer? Je ne savais pas que c'était aussi grave. Oui. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu ne l'aimes plus, au point où tu veux demander le divorce. Ma sœur, c'est comme si on t'avait fait un lavage du cerveau. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu puisses lui demander le divorce? Il ne te bat pas du tout. Et lui, au moins, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Non mais, qu'est-ce que tu veux en fin de compte? Ton mari t'a donné les raisons pour lesquelles il ne peut pas rentrer. Et c'est tout à fait valable. Tu ne peux pas comprendre. C'est moi qui porte la chaussure. Alors je sais où ça coince.
Juliette, il ne m'a jamais demandé ce qui se passe. Il refuse qu'on en discute. Chaque fois qu'il y a un problème, il appelle ma sœur pour lui raconter des mensonges. Écoute, Amara, je t'assure que ton mari t'adore. C'est avec vous qu'il fait semblant. Je ne sais vraiment pas ce qu'il vous a raconté, mais à mon niveau, j'ai déjà demandé le divorce. Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Juliette, j'ai pensé à eux depuis toutes ces années. Chaque jour que Dieu fait, je pense à eux. C'est le divorce qui nous arrange. Amara, tu te prends maintenant pour une femme émancipée. Juste parce que tu arrives à gagner un peu d'argent? Écoute, tu as besoin de la présence d'un homme. Et cet homme joue parfaitement bien son rôle. Franchement, je ne te comprends pas du tout, ma sœur. Qu'y a-t-il? Essaie de me comprendre. C'est une question de vie. Amara, s'il te plaît, pense à tes enfants. Pense un peu à eux. Toi aussi, pense un peu à ta sœur. Tu sais quoi, je ne sais plus quoi te dire. Sérieusement. Honnêtement, je ne sais pas ce que ma femme a au juste. En fait, elle a changé subitement. Elle a demandé le divorce. Je lui ai dit que c'est impossible d'aller travailler le matin à Mainland et revenir le soir à Heightland, mais elle refuse de me comprendre. Franchement, mon pote, je ne sais plus quoi dire. Lorsque ta femme a demandé le divorce, qu'est-ce que tu as dit? Tu voulais que je la supplie ou quoi? Jamais de la vie. Écoute, Jux, je n'ai rien fait de mal. Je t'assure. Apparemment, c'est parce qu'elle a commencé à se faire un peu d'argent, en plus de ce que ces petits escrocs lui donnent sur Internet après avoir couché avec elle, qu'elle se comporte de la sorte. Ne dis pas ça, mec. Elle est ta femme après tout, voyons. Réfléchis un peu, frère. D'ailleurs, c'est toi qui disais qu'elle était fidèle et qu'elle ne te quitterait pour rien au monde. Alors, cherche plutôt à savoir ce qui ne va pas. Je ne peux pas supplier une femme, jamais de la vie. Écoute, tu sais quoi? Je t'assure que ta femme Amara est une bonne femme. Ravale un peu ta fierté, sinon tu risques de le regretter. Écoute, mon pote, je veux que tu me fasses une faveur. Essaie au moins de la raisonner, s'il te plaît. Ok, mon frère, pas de problème. Je passerai à la maison. Merci. Merci beaucoup. Je ne comprends pas que tout le monde me blâme. Pourquoi? J'en ai marre, il me traite comme une chose. La dernière fois, il m'a appelé au téléphone pour raconter des sottises. Mon mari n'est même pas capable de me demander ce qui se passe. Il ne cherche pas à savoir si on peut régler le problème à l'amiable. J'en ai vraiment marre de vivre avec lui, je veux que ça cesse. Tu dois t'y prendre doucement, ma sœur, tu comprends? Ça fait combien de fois que je te demande de me dire ce qui se passe exactement? Mais tu refuses de me dire la vérité. Tu ne penses pas que le divorce n'est pas la solution? Vous êtes mariés depuis 11 ans. Oui. Veux-tu laisser ton foyer se briser sans lever le petit doigt? Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Vas-y, bats-toi. Sauve ton foyer. Vous n'êtes pas les seuls à passer par là. Écoute, Amara, si tu ne veux pas m'en parler, il faut que tu en parles à quelqu'un d'autre. En parler à quelqu'un d'autre? Nul ne peut comprendre ce que je traverse. Je n'ai personne d'autre. Et toi, lorsque tu m'appelles, ce n'est que pour me demander de l'argent. Tu n'es jamais venu chez ta sœur dans le but de lui rendre une simple visite. Hein? Amara, ça n'a rien à voir avec ça. Tu veux te suicider et laisser les enfants seuls dans ce monde? Moi, j'ai mes propres enfants à ma charge. Ah, quelles que soient les épreuves que tu traverses, essaie de les surmonter. Hein? À ce que je sache, je ne suis pas sûre que ton mari Franck te trompe. Juliette, comment peux-tu en être sûre s'il te donne de l'argent quand tu es dans le besoin? Comment peux-tu voir ses erreurs si c'est lui ton principal donneur? Réponds! Ok, pas de problème. Je vais m'en aller avant que tu ne me demandes de rentrer chez moi. Je te demande de sortir maintenant. Vraiment? Oui, prends la porte. Amara, fais très attention. Sors d'ici!
Monsieur Chooks? Amara, comment vas-tu? Je vais bien, je t'en prie. Assieds-toi, allez. Merci. Dis-moi, comment va la famille? Ça va, tout le monde se porte très bien, ma Je suis chère. contente de te voir. Je t'apporte quelque chose à boire? Non, c'est bon, laisse tomber. Surtout, ne t'en fais pas. Je suis juste passé te voir. Laisse-moi deviner. C'est Franck qui t'a envoyé pour me parler, n'est-ce pas? Il t'a sollicité pour venir me supplier parce que je demande le divorce. Il a le courage d'envoyer des gens pour venir me parler. Mais il refuse toujours de parler avec moi. Eh bien, tu connais ton mari. Il ne veut pas ravaler sa fierté. C'est exactement ça le problème. C'est ça le problème. Comment un foyer peut tenir debout si monsieur et madame ne se parlent pas? Je comprends ce que tu ressens. Non, tu ne comprends pas ce que je ressens. Personne ne sait ce que je ressens. J'ai fait un gros effort pour que ce foyer tienne pendant 11 ans. C'est pas 11 semaines. Il n'a jamais fourni d'efforts depuis toutes ces années. Tu sais quoi? J'ai essayé de me suicider 3 fois. Et la seule chose qui m'a empêché de le faire, ce sont mes enfants. Je t'assure que si je suis encore en vie, c'est à cause d'eux. Écoute, si je dois divorcer pour avoir la tranquillité et vivre paisiblement, alors je préfère le faire que de rester dans un foyer où il n'y a pas la paix. Amara. Je vais entamer une procédure de divorce le lundi matin, c'est décidé. Amara, je t'en supplie. Depuis que vous êtes mariés et qu'on s'est connus, je ne t'ai jamais supplié, tu comprends? Je te demande pardon. S'il te plaît, accorde-lui une semaine. Parce que tu penses qu'en une semaine, la situation peut changer, c'est ça? Je ne peux vraiment rien te garantir, mais accorde-moi seulement une semaine, s'il te plaît. Une semaine? Je demande juste une semaine. Une semaine. Tout à fait. Après ça, j'entame le divorce. Je te donne ma parole. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Sur ce, je demande à partir. Donc c'était ça l'objet de ta visite? Et merci encore. Ok, je te raccompagne. Écoute-moi bien, mon pote. Cette fois, c'est sérieux. Tu risques de la perdre définitivement. Chaque fois que vous vous disputez, tu m'envoies vers elle pour que je puisse régler le problème et vous réconcilier. Mais après cela, rien ne change. Je ne comprends plus rien. Écoute-moi bien, Franck. Je l'ai vue dans un état de tristesse. Franchement, elle a mal au cœur à cause de tout ce qui s'est passé. Elle croit fermement que, en te quittant, elle aura l'esprit tranquille. Le truc, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi elle agit ainsi. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Elle a décidé du jour au lendemain de s'éloigner de moi, mon frère. Je n'ai posé aucun acte qui justifie sa façon de se comporter envers moi actuellement. Je pense qu'elle ne m'aime plus. Subitement, elle demande le divorce. Non, mais ce n'est pas du tout sérieux, là. Elle t'accorde juste une semaine avant d'entamer le divorce. Donc tu as juste une semaine, mon frère, pour sauver ton mariage. Alors c'est à toi de jouer maintenant. Pourquoi tu veux me quitter, Amara? Que t'ai-je fait au juste? Pour que tu veuilles gâcher 11 bonnes années de mariage, Amara. Écoute, je suis désolé si... Pardonne-moi et vivons comme avant, s'il te plaît. Franck, je refuse. J'aimerais qu'on aille très vite à l'essentiel et qu'on évite de tourner autour du pot. Il faut que les choses soient claires. Essayons de déterminer celui ou celle qui aura la garde des enfants pour assurer leur bien-être. Qu'est-ce que tu racontes? Alors tu es vraiment déterminé à divorcer? Tu parles même de garde d'enfants. Est-ce qu'on t'a éduqué dans une telle famille? Non. Essayons de... Donc, tu veux que je meure? Si je meurs, mes enfants vont souffrir. Et toi, tu vas te remarier. Franck, tu sais très bien qu'il y a longtemps qu'on ne s'aime plus. On vit juste ensemble, ne nous voilons pas la face. Voyons, Amara, ne dis pas ça. Bonne nuit, Franck. Allô, mon pote.
Actuellement, je ne sais plus quoi faire, je t'assure. Elle a déjà pris sa décision et rien ne peut lui faire changer d'avis. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'un bon matin, elle me demanderait le divorce parce que je la prenais vraiment pour une femme vertueuse. C'est vraiment étonnant. Écoute mon frère, je pense que tu as été un peu trop négligent sur cet aspect. Tu pensais qu'elle allait jamais prendre la décision de te quitter un jour. Je ne te comprends pas. Dis-moi, tu es de quel côté au juste? Hein? Je veux connaître ta position. Mais tu sais ce que je pense vraiment? Apparemment, elle sort avec un autre mec qui lui donne vraiment beaucoup d'argent. C'est la vérité, mon pote. Si elle n'était pas heureuse avec moi depuis tout ce temps, pourquoi elle n'est pas partie? Hein? Si je la faisais vraiment souffrir, elle aurait dû partir depuis longtemps, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Non, 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 non. Je pense qu'il y a un autre mec qui lui fait tourner la tête. Voilà pourquoi elle agit ainsi. Tu es sur le point de la perdre définitivement à cause de ta négligence. Félicitations, mon pote. Écoute, Franck, je ne sais plus quoi te dire actuellement, mais s'il te plaît, fais un effort pour convaincre ta femme avant qu'elle ne tombe dans les bras d'un autre homme. Écoute, mec, au revoir. Je te rappelle après. Au revoir. Amara. Comment peut-on régler cette affaire? Puisque tu refuses de me donner les vraies raisons, je ne peux pas aussi deviner les raisons pour lesquelles tu veux demander le divorce. Mais tu sais quoi? On peut toujours en discuter. Tu as toujours trouvé des excuses pour te défendre. Écoute, je ne veux plus continuer à parler de ça, ok? S'il te plaît. Voyons, ne réagis pas comme ça, ok? Tu sais que je t'aime beaucoup. Vraiment? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas prononcé ce genre de mots? Tu ne t'en souviens même plus. Écoute-moi, je veux divorcer parce que je veux la paix. Tu ne veux pas habiter chez une femme? Ça fait quoi d'habiter chez moi? Réponds-moi. Beaucoup de femmes ont déjà fait cela pour leur mari et ça a marché. Je ne vais plus te demander d'habiter ici dans ma maison. Maintenant, c'est officiel. Je suis sûre que ça fait longtemps que ce foyer ne te tient plus du tout à cœur. Amara, s'il te plaît, est-ce qu'on peut consulter un thérapeute? Si tu ne veux pas m'en parler, tu peux quand même te confier à un spécialiste en la matière. En fait, je veux pas te perdre alors, s'il te plaît. Ok? Je t'en prie, donnons encore une seconde chance à notre mariage et je suis sûr que ça va marcher. Oui, il veut qu'on consulte un thérapeute. Je lui ai dit que je vais y réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir, ma chère. Puisque tu as dit que vous ne vous aimez plus et que tu veux divorcer, alors saisis cette occasion. Non, en fait, c'est pas du tout ce que tu crois. Je n'ai pas cherché à obtenir son attention. C'est mon droit le plus absolu. Ah, je suis pas censée lui demander son attention, ok? Que fera un thérapeute pour moi? Peut-il me rendre heureuse comme auparavant? Peut-il vraiment effacer tout le mal qu'il m'a fait? Hein? Peut-il vraiment m'aider? Je comprends très bien ce que tu dis. D'une part, tu as raison, mais je veux que tu ailles avec ton mari chez le thérapeute pour voir ce que ça va donner. Après la première séance, tu sauras vraiment quoi faire ensuite. Ok, je vais y réfléchir. Oui. Je te rappelle après. Bye.
Monsieur Frank, dites-moi pourquoi est-ce que vous êtes tous les deux si silencieux? Amara, pourquoi est-ce que tu demandes le divorce? Parce que je ne l'aime plus. Peut-être qu'elle aime quelqu'un d'autre. La raison est vraiment simple. Cette personne l'aime aussi. Ils s'aiment tous les deux peut-être. Qui sait? Monsieur Frank, vous aurez votre tour, alors laissez-la finir d'abord. Ok. Frank, tu penses que j'ai demandé le divorce à cause d'un autre mec? Donc c'est ce que tu penses. Je veux divorcer pour avoir ma tranquillité. Enfin bref, c'était pas une bonne idée du tout. J'ai mal fait de venir ici. J'aurais dû rester à la maison. Peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Merci. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Est-ce que tu es obligé de quitter l'entretien pour montrer que je ne représente plus rien pour toi? Est-ce que j'ai besoin de payer d'abord un thérapeute pour savoir que tu ne m'aimes plus? Réponds-moi. Oh, je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis au juste? Parce que je sais qu'il t'a fait rêver. C'est sûr qu'un autre mec dehors t'a promis la lune et les étoiles. Est-ce que t'es sérieux là? Oui. Frank, c'est ce que tu trouves à dire? Hein? Ok. Je sors avec un autre mec. Je ne veux plus de toi. Ça te va? C'est ce que tu veux entendre, n'est-ce pas? Frank, je ne t'ai jamais trompé une seule fois. Durant 11 ans, j'ai été avec toi, même avec tout ce que tu m'as fait. Et maintenant, tu m'accuses d'être amoureuse d'une autre personne? Donc parce que je veux avoir la paix du cœur et vivre dans la tranquillité, tu penses que j'aime un autre mec? Assieds-toi. Je suis désolé, bébé. C'est juste que... Écoute, Amara. Frank, je veux la paix. C'est exactement ce que je veux. Attends, Amara, attends. Ne me touche pas. Oh, Seigneur. Dis-moi, mon frère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit qu'elle n'est plus amoureuse de moi. J'ai pété un câble. Je l'ai accusée de m'avoir trompé. Quoi, tu dis? As-tu perdu la tête? Pourquoi tu as fait ça? Toi et moi savons très bien qu'elle ne peut pas faire une telle chose. Hein? Si elle demande le divorce, c'est parce qu'elle a de bonnes raisons. Alors, pourquoi solliciter un thérapeute? Écoute, j'ai une autre séance demain, ok? Et je ferai vraiment tout mon possible pour juste l'écouter et ne rien dire. Très bien, tu sais, Amara est une bonne femme. Et tu le sais bien. Les femmes de son genre sont vraiment difficiles à trouver. Je te suggère de la garder car c'est une bonne femme. Sinon, tu le regretteras un bon jour. D'accord. Quand est-ce que tu as réalisé que tu n'éprouvais plus d'amour pour ton mari? C'est lorsque je n'avais plus envie qu'il me touche. Et je ne voulais même plus le sentir auprès de moi. Même sa présence commençait à m'irriter. Est-ce que tu l'as aimé avant de te marier? Vous avez eu tous deux des enfants ensemble. Donc, vous avez certainement passé de bons moments. Dans les débuts, oui, on a passé de bons moments ensemble. Mais lorsqu'on est marié depuis très longtemps, on est censé avoir de nombreux bons souvenirs. Tout ce que j'ai en mémoire actuellement, c'est beaucoup de mauvais souvenirs. Et
Je n'arrive pas à me souvenir des bons moments. Je pensais que tu étais heureuse. En fait, j'essayais d'être heureuse. Parce qu'honnêtement, je voulais sauver mon foyer. D'ailleurs, il est écrit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais Franck a bien voulu utiliser cela contre moi. Peux-tu évoquer un peu ces mauvais souvenirs? Tu vois, l'objectif de cette thérapie, c'est de faire savoir à ton mari là où il a commis des erreurs. Fais-lui connaître tes peines. Alors libère-toi. C'était la première fois qu'il levait la main sur moi. J'étais une jeune fille de 20 ans. Je n'avais rien fait de mal. Je lui avais juste demandé pourquoi est-ce qu'il était rentré tard à la maison. Il m'a frappée. J'ai dit à ma mère que je ne voulais plus que le processus de notre mariage aille jusqu'au bout. On avait juste fait les présentations. Et il a payé la dot, mais on pouvait lui rembourser le prix de la dot et se séparer pour de bon. Et ma mère m'a supplié, parce que selon elle, j'allais être la honte de la famille si on agissait ainsi. Et que je devais continuer. Car le mariage, ce n'est pas du tout facile. Alors il fallait que je sois patiente et que je lui pardonne ses fautes. Donc j'ai pris la décision de continuer. Et je me suis dit que peut-être avec le temps, tout allait s'arranger. Donc, si je comprends, ça ne s'est pas arrangé. Le même soir, il est rentré à la maison. On a passé la nuit ensemble. On a même fait l'amour. Mais il ne s'est jamais excusé. Donc on n'en a plus parlé. Et il est allé faire le mariage traditionnel. Et après tout cela, Franck a dicté lui seul le règlement intérieur sur lequel notre mariage devait fonctionner. J'étais une jeune fille de 20 ans et lui, il avait 15 ans de plus que moi, même si ça ne saute pas aux yeux. J'avais très peur. Je viens d'une famille où on ne donne pas assez d'amour aux enfants. Je n'ai pas reçu l'amour qu'il fallait. Alors quand j'ai rencontré Franck, je me suis sentie en sécurité. Il a pris soin de moi et il m'a donné de l'amour. Il aurait dû assumer ses responsabilités. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a dit que son jeune frère est plus important que moi. J'étais sa femme. Donc je faisais ce qu'il me disait. Je n'avais pas le droit de dire non. C'est à ce moment-là que j'ai réellement découvert le vrai Franck. C'est à cet instant-là que j'ai su qui Franck était vraiment.
Monsieur Frank, avez-vous quelque chose à dire concernant notre dernière séance? Est-ce que vous avez pu discuter à la maison? J'ai essayé d'en parler avec elle, mais elle a refusé de m'écouter, elle ne voulait rien entendre. En fait, j'ai l'impression que plus j'essaie d'en parler avec elle, la haine qu'elle éprouve envers moi devient intense. Je ne te hais pas du tout. C'est juste que je ne t'aime plus. Amara, s'il te plaît, peux-tu me dire à quel moment tu t'es rendu compte que tu n'aimais plus ton mari? Est-ce parce qu'il te battait? Est-ce là la pomme de la discorde? Ou alors, il y a quelque chose d'autre que tu n'as pas signifié? Dis-le-moi. C'était après le mariage. Mon père m'a remis la somme d'1 million de Naira pour que je puisse monter mon petit commerce, tu comprends? Oui. Ah, que Dieu le bénisse. Bébé, je t'avais dit qu'en ce moment, j'ai un petit souci avec mon business. J'ai une proposition à te faire. Maintenant que tu as reçu 1 million de Naira et que tu ne sais pas quoi en faire actuellement, pourquoi ne pas me le prêter pour que je l'injecte dans mon business, pour que ça devienne beaucoup? Écoute, chérie, je dois monter mon propre business. Oui, mais actuellement, tu n'es pas encore prête. Il faut me le prêter. Quand tu seras prête, je vais te rembourser le double. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais te rembourser avec intérêt. Il faut que j'investisse beaucoup d'argent pour assurer l'avenir de nos enfants. Ok, j'irai à la banque demain pour le retrait. C'est pour ça que je t'aime. Merci. Moi aussi, je t'aime. Si la banque était ouverte la nuit, on allait retirer l'argent pour ne pas que, jusqu'à demain matin, tu puisses changer d'avis. Ne t'en fais pas. Demain, tu auras les sous. Amara, merci beaucoup. Est-ce que cette nuit, je peux visiter ton jardin secret? Oui, mon amour. Merci, chérie. S'il te plaît, Frank, je viens de perdre ma mère. Rembourse mon argent pour que je puisse l'enterrer dignement. C'est moi qui ai tué ta mère. Ta mère est partie, c'est fini. Les morts sont morts, ils n'ont plus rien à voir avec les vivants. Creuse un trou et jette son corps à l'intérieur. Ne me parle plus de remboursement. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est mon argent, Frank. J'ai besoin de ça pour faire mon petit commerce, d'accord? Hein? Et sache que l'argent que tu donnes pour les provisions n'est pas beaucoup. Fais très attention. Ne me pousse surtout pas à te gifler ce soir. Avec cette main-là, si je te gifle, tu risques de perdre connaissance. Qu'est-ce que tu dis, Actuellement, Frank? je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu veux me gifler? Tu veux me gifler à cause de mon argent? J'en ai besoin. C'est à moi que tu dis ça? C'est pas un manque de respect. J'ai besoin de mon argent. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Répète. Écoute, je veux rentrer en famille. Franchement, ma sœur, j'en ai marre. Je ne veux plus de ce mariage. Il n'a pas arrêté de me battre. Oui, bien que je sois enceinte, il continue de me battre alors que je veux rentrer à la maison. Tu sais bien que maman est décédée. Alors papa s'est pris une autre femme qui ne nous aime pas du tout. Elle nous rend la vie difficile. Alors ce n'est pas la peine de revenir en famille. C'est pas un problème. Je veux seulement être en sécurité. Sinon un jour, il pourrait me tuer. Non, il ne va pas te tuer. Reste là-bas. Où est-ce que tu veux partir? Dis-moi. Actuellement, tu es enceinte de ton deuxième enfant. Et le premier a environ 3 ans. Tu n'as même pas d'argent pour prendre soin de vous. Et en plus, tu ne connais personne à Lagos qui puisse t'aider. Alors, s'il te plaît, essaie de supporter la situation. Le mariage n'est pas du tout Je facile. ne peux pas comprendre ce qui se passe. J'en ai marre, mon mari me fait souffrir. S'il te plaît, aide-moi. Ta maîtresse a appelé. Tu décroches mes appels maintenant? C'est à elle que tu donnes tous tes sous. Tu as touché mon téléphone? Oui, monsieur. Depuis quand? Depuis quand tu as une maîtresse? Hein? Franck, je t'ai prêté de l'argent pour le business. Et toi, tu le donnes à ta maîtresse? Ça ne va pas dans ta tête? C'est à moi que tu dis ça? Le lendemain, il ne m'a pas présenté ses excuses. Il s'est comporté comme si c'était moi qui l'avais poussé à avoir une maîtresse. Et qu'il a de bonnes raisons de me battre. Il trouve que c'est normal de me battre parce que je ne l'écoute pas. Et je ne le respecte pas.
Avant, il craignait beaucoup ma mère aussi. Donc souvent, je l'effrayais en disant « Je vais te convoquer chez ma mère ». Et tout à coup, il se ressaisissait. Mais quand elle est décédée, il est devenu pire. Il savait que plus rien ne pouvait l'effrayer, donc... Amara, écoutez... Amara, continue. Il ne faisait que me battre. Donc je ne le respectais plus. L'amour que j'éprouvais pour lui a commencé à baisser. Ensuite, le pire est arrivé. Il m'a tellement battue que finalement, j'ai perdu ma grossesse. J'ai commencé à avoir peur de lui. Sa présence me terrifiait. En fait, j'avais tellement peur de lui que je ne pouvais plus le respecter. C'est alors que j'ai réalisé que je devais travailler 3 fois plus. J'ai économisé un peu d'argent pour monter un petit commerce. Parfois, il me battait. Il m'enfermait dans la maison pour m'empêcher d'aller travailler. Et un jour, j'étais tellement fatiguée que j'ai décidé de fermer mon magasin pour rentrer un peu plus tôt, pour me reposer. À ce moment-là, l'un de mes cousins est venu me rendre visite. Alors, quand mon mari est revenu du boulot, Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment tu peux dormir à cette heure-là? Est-ce que ce n'est pas moi, le mari, qui te donne l'argent pour payer le loyer? Promène-toi dans le quartier et tu verras les autres femmes de la communauté. Elles s'apprêtent à accueillir leur mari. moi je ne peux pas t'accueillir. Si tu veux, reste là-bas. C'est à moi que tu dis ça? Fais ce que tu veux. C'est pas à toi que je parlais. Non. C'est à moi que tu parlais. Franck, Hein? s'il te plaît, ne fais pas C'est ça, à non. moi que tu dis ça? Franck, ne fais Arrête de pas la ça. battre. Elle t'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ok. Tu veux me frapper à cause de ta sœur? Hein? Un gamin comme toi qui est né avant-hier, tu veux me frapper? Tu sais quoi? Prends ta sœur et allez-vous-en. S'il te plaît. Ramassez Vas-y, toutes vos relève-toi. affaires. Arrête, s'il te Quittez plaît. ma maison. Allez. Arrête, je te dis. Que tu veux Allez-vous-en. qu'on aille Franck. Ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est toi qui payes le loyer? Est-ce que c'est vous deux qui... Je ne veux plus te Franck, voir. écoute-moi, Va-t'en. je t'en supplie. Allez. Vas-y, Qu'est-ce sortons. qu'on Vous fait? C'est attendez. bon, on s'en va. Allez-vous-en. Idiote. Ton mari rentre du boulot et toi tu dors. Paresseuse. C'est là la pomme de discorde pour moi. J'ai appelé une connaissance et... c'est elle qui m'a hébergée cette nuit-là. C'était la seule erreur que j'ai commise. Ce n'était pas la seule erreur. Tu en as commis d'autres. Amara, pourquoi est-ce que tu rappelles tous ces faits passés? Je n'ai plus levé la main sur toi. Depuis 3 ans maintenant, j'ai vraiment changé. C'est parce que tu sais que tu ne peux plus le faire, monsieur. J'ai fait construire ma propre maison. Oui. J'ai bâti ma maison. C'est avec mes propres moyens que je l'ai fait. J'ai utilisé toutes les pierres qu'il m'a jetées. Et j'ai bâti ma maison. C'est mon cousin qui m'a aidé à financer mon premier projet. Dans les débuts, ça n'a pas marché, mais j'ai persévéré. Et après, mes affaires ont commencé à vraiment marcher. J'ai gagné beaucoup d'argent, je vous assure. J'ai gagné plus de 10 fois ce qu'il gagnait comme salaire. J'ai acheté un terrain et j'ai bâti une maison. Il était très en colère. Il a changé radicalement son attitude envers moi. Moi, une simple gamine. Il m'a beaucoup manipulée. Il m'a battue. Il a abusé de moi émotionnellement, sexuellement et physiquement, etc. Lorsque ça a atteint le degré que je ne pouvais plus supporter, j'ai pris mes enfants et j'ai fui. Je suis allée habiter dans ma maison inachevée. Mais vous savez quoi? Cette nuit-là,
Bien qu'étant dans une maison inachevée, je me sentais en sécurité. En fait, je ne craignais pas du tout que quelqu'un me réveille au beau milieu de la nuit pour me battre comme un animal et sans raison. Je n'avais pas peur que quelqu'un m'agresse. J'étais en sécurité. Là-bas, j'avais au moins plus de liberté. Et mieux encore, je pouvais sortir et rentrer à la maison quand je voulais et à n'importe quelle heure. J'ai économisé un peu plus d'argent grâce à mes affaires et j'ai achevé ma maison. Quand j'ai terminé la maison, je lui ai demandé de venir habiter avec moi. Après tout, c'est mon mari. J'ai pas construit cette maison pour moi seule, mais pour nous deux. Je l'ai fait pour nous deux, pour qu'on soit ensemble, pour qu'il y ait l'harmonie et pour qu'on vive dans des conditions meilleures. Mais mon mari a refusé parce qu'il s'est dit « Comment une pauvre gamine peut construire une maison et m'inviter à habiter avec elle? Pour qui est-ce qu'elle se prend ?» Mais la maison dans laquelle mes enfants et moi habitons actuellement est nettement mieux. Au moins j'ai la paix. J'ai vraiment la paix du cœur. J'ai commencé à prendre du poids. C'est vrai que beaucoup d'hommes me courent après, mais je n'ai jamais trompé Franck. Pas une seule fois. J'ai fait des efforts pour qu'on reconstruise notre famille. Je sais que je peux assurer l'avenir de mes enfants, mais je voulais lui accorder sa place de père pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle et subvenir aux besoins de la famille, payer au moins la scolarité des enfants. Mais Franck n'a rien fait de tout cela. Pourtant, aux yeux du monde, Franck est un mari parfait et moi une mauvaise femme parce que j'ai de l'argent, je ne le respecte plus. J'ai commencé encore à en souffrir. Je suis retombée dans la dépression. J'ai failli me suicider à 3 reprises. Quoi? Oui, j'en avais marre. Je n'étais pas heureuse. Je voulais le quitter. Mais je refusais de le faire parce que les gens diront après que c'est parce que je gagne un peu d'argent que maintenant je veux le quitter. Pourquoi tu ne l'as pas quitté auparavant, quand tu n'avais absolument rien? J'en ai marre. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça fait quelques années que mon père est mort. Donc je suis orpheline. Et cela m'a permis de savoir que la vie est bien plus importante que les biens de ce monde. Elle est bien plus précieuse que de nombreuses choses matérielles. Mon mari me touche seulement 1 fois par semaine. Selon lui, c'est suffisant. La vie devient trop compliquée quand on se sent malheureuse dans un mauvais foyer. La vie n'a vraiment plus de sens quand on vit avec une personne qui n'est pas prête à assumer toutes ses responsabilités. La vie est vraiment précieuse. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. J'ai à peine 30 ans. Je veux vivre en paix. Pas seulement aujourd'hui, mais ça doit continuer demain. Je suis fatiguée. Je veux te quitter, Franck. Bien. Je pense bien que vous devez rentrer à la maison et vous reposer. Après, pensez à tout ce dont on a parlé ici, ok? Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. En fait, je t'aime, Amara. Donc ce n'était pas du tout mon intention de te faire vivre toutes ces épreuves.
En fait, j'essayais juste de prendre le contrôle. Parce que j'ai appris que les femmes de ton genre sont des dominatrices. Mais c'est faux. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Pardonne-moi. Amara, je t'en supplie. Comment s'est passée la nuit? Ça s'est bien passé. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Il a fallu que je prenne mes responsabilités pour demander le divorce, pour qu'il me présente des excuses. Franck, tu m'as vraiment blessée. Tu as attristé mon âme. Et pourquoi tu t'en excuses? Parce que je veux te quitter? Je t'en prie. C'est pour cette raison? Non, ce n'est pas ça. Je ne savais pas que je t'avais fait autant de mal. J'étais ivre tout le temps. Mais je ne mettrai pas ça sur le compte de l'alcool. J'assume pleinement la responsabilité de tous mes actes. Je sais très bien que je ne suis pas l'homme que tu mérites en réalité. Je t'ai blessé en faisant tout ce qui n'était pas bien. Mais je promets que si tu me donnes une seconde chance, je serai un homme bien, celui que tu mérites vraiment. Je promets que je passerai le restant de mes jours à faire tout ce qui te rendra heureuse. Je t'en prie. Vous savez, l'objectif de cette thérapie, c'est de vous emmener à vous réconcilier et à abandonner le chemin du divorce. Mais je ne vous forcerai pas. Amara, si tu l'as une fois aimé, peux-tu l'aimer à nouveau? J'en sais rien. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler un instant. C'est bien moi, Amara. C'est bien moi, ton bébé. Je t'en prie, ok? Rappelle-toi du premier jour de notre rencontre. Je n'avais pas de sous, pas de caisse, je n'avais rien. Et on a emprunté un taxi pour faire des achats au marché de Balogun. Tu n'as pas tenu compte de ma situation financière. C'est là que j'ai réalisé que tu es la femme de ma vie. S'il te plaît, je ne vais plus jamais te blesser. Pardonne-moi, je t'en supplie. Aidez-moi à lui parler. Amara, aujourd'hui, je te fais la promesse d'être le meilleur époux au monde. J'en sais rien du tout. Excusez-moi, madame. Désolé, Franck. Tu sais, je me sens en sécurité avec toi. Voyons, chérie, tu as toujours été en sécurité, oui. Je te promets que... Regarde-moi, je veux te le dire en face. Tu as gagné, chérie. Ok, tu sais, je suis heureuse avec toi. Je ressens la même chose, bébé. Alors, je te fais la promesse de te protéger. Même contre les vagues. Je te promets de te rendre heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Je te donnerai tout ce que tu veux, l'argent et tout le reste. L'argent, c'est pas suffisant. Je promets de t'aimer, maintenant et à jamais. Promets-moi seulement de m'aimer, c'est ce qui est important pour moi. Je te promets de t'aimer, bébé.
Attention, attends. Arrête. Je veux... passe là. Allô? S'il vous plaît, je peux venir vous voir demain? Non, moi seule. Ok, c'est compris. Merci. J'ai l'impression que je suis trop heureuse. Je vois. Tu as l'impression que tu ressens une véritable paix à l'intérieur de toi et de la tranquillité. Est-ce que je peux l'aimer à nouveau? Penses-tu que ce n'est vraiment pas possible? La dernière fois que je me suis rendue au supermarché, j'ai rencontré un beau mec qui a flirté avec moi. Il m'a dit que j'étais toute belle et qu'il m'appréciait. Et comment est-ce que tu t'es sentie, dis-moi? Très jeune et vraiment aimée. Depuis que j'ai eu mon premier enfant, mon mari ne m'a jamais regardé en face pour me dire... Il ne m'a jamais regardé en face pour me dire que je suis toute belle. Même pas un seul compliment jusque-là. Tu l'appelles toujours mon mari. Nous sommes toujours mariés. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il n'est pas là, donc sens-toi libre de me dire tout ce que tu veux. Allez, vas-y. Je veux un foyer heureux. Je veux vivre dans la paix. Je veux avoir la paix du cœur. Et je veux aussi la sécurité. Je ne veux pas me sentir coupable pour ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas être coupable d'avoir été ambitieuse. Je ne veux pas être louche. Je veux ressentir le véritable amour. Malheureusement, mes frères ne peuvent pas me le donner. Dis-moi, est-ce que tu as déjà partagé tes sentiments avec tes frères? Je n'avais pas pensé à ça. Bébé, je peux te parler? On peut parler ici? Non, devant un thérapeute. Je n'arrive pas à croire que la seule fois qu'on discute sincèrement, c'est devant un étranger. Franck, je n'ai pas envie de continuer cette thérapie. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut sauver notre mariage, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux qu'on sauve? Comment est-ce qu'on peut sauver un foyer qui est déjà en lambeaux? Dis-moi. Je ne sais plus qui tu es devenu. Je ne sais plus qui je suis. Alors je n'ai même plus envie de continuer.
Franck, j'ai donné à maintes et maintes reprises. Je n'ai plus rien à donner. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'en me quittant, tu auras la paix que tu recherches? Est-ce que le tort que j'ai commis est irréparable? Dis-le-moi, voyons. S'il te plaît, dis-le-moi. Tu me détestes au point où tu ne peux plus me regarder? Bébé, je suis désolé. Accorde-moi une seconde chance. On peut y arriver. Malgré le fait que tu es facturé par heure, Franck, tu es là depuis près de 30 minutes, mais tu n'as encore rien dit. J'ai appris que vous avez eu une séance à huis clos, alors j'aimerais savoir si vraiment elle va me quitter. Tu veux tout savoir? J'aimerais savoir quand même la vérité. C'est un secret qui reste entre le docteur et son patient. Vous savez, je ne sais plus quoi faire pour qu'elle puisse m'aimer encore. Elle a du mal à me regarder en face. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour effacer tous ces mauvais souvenirs qu'elle a de moi. Tu peux construire de nouveaux souvenirs avec elle. Sois plus gentil avec elle. Et crois fermement qu'une partie d'elle veut toujours que ce mariage fonctionne. Pendant qu'une autre refuse de continuer. Elle est très jeune, mais avec toi, elle se sent vraiment vieille. Tu sais quoi? C'est peut-être ta dernière chance. Et je suis là pour t'aider à réussir. Alors, saisis cette chance. Parce que Franck, si tu déconnes à nouveau, ça sera fini. Pour toujours. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas comment la qualifier. Elle est un véritable don de Dieu. C'est un ange que Dieu lui-même a envoyé vers moi. Et je l'ai négligé. J'ai vécu à Lagos pendant plus de 20 ans et je n'ai pas pu gagner assez d'argent. Mais elle a pu construire une maison pour nous et... Mon ego et ma fierté ont tout détruit. Je ne veux pas qu'elle parte. Le mariage n'est pas totalement brisé. C'est un peu endommagé, c'est tout. Tu peux le réparer et l'embellir comme tu le souhaites, mon cher Franck. Merci. Dis-moi, Mara, comment évolue ta thérapie en ce moment? J'espère que tu ne nourris plus l'idée de quitter ton mari. Juliette, je t'ai fait venir parce que je veux faire la paix. En fait, je veux faire la paix avec moi-même et avec vous, les autres. Je ne veux pas me sentir obligée ou alors poussée par quelque chose ou alors quelqu'un d'autre. Je ne veux pas aussi que vous culpabilisez. Je sais que tu es plus proche de moi par rapport aux autres. Alors, ce que je vais te dire, transmets-le aussi aux autres. Je ne veux pas me culpabiliser pour ma personne, pour ce que je possède, pour mes biens. J'ai travaillé dur pour ça. Je n'ai pas à me cacher ou à mentir à mon entourage à cause de ce que les gens pourraient penser de moi. Je vous demande pardon. Ne me poussez pas à faire de fautes. Je veux être libre de prendre ma décision. Pas parce qu'on me pousse à le faire. Ou alors parce que je vous dois quoi que ce soit. Je veux vivre librement ma vie. Sans qu'on me juge. C'est de cela qu'il s'agit. J'espère bien que tu me comprends. Pourquoi tu dis tout ça, Mara? Juliette, tu me connais bien. Et tu sais que je vous mets chaque fois au premier plan.
Vous passez avant les membres de ma famille, avant moi-même, avant ma santé, mes enfants. En fait, je voulais être la confidente de tous mes amis. Je voulais toujours faire plus pour aider les autres, pour leur montrer que je fais tout pour être à leur disposition. Cette fois-ci, je veux penser à moi. Et si vraiment vous vous préoccupez tant pour moi, vous devez me témoigner sincèrement votre amour, non pas à cause de ce que j'ai ou ce que je vous donne, mais parce que vous êtes des proches. Sinon, je serais obligée d'agir autrement. Je serais obligée de prendre mes distances avec vous. J'espère que tu me comprends. Je te comprends très bien. Je suis désolée d'avoir ajouté au tien mes nombreux et éternels problèmes comme d'habitude, sans même penser à toi, ma sœur. Je prie que tu trouves la paix de l'esprit. Merci de m'avoir compris. Je suis vraiment T'en désolée. fais pas. Pourquoi tu m'as emmené ici? C'est le seul endroit que je connais. Je sais que les hommes plus nantis que moi, les gens de la haute classe, te courent après, mais moi je n'ai rien. Peu importe ce qui me court après, c'est toi que je veux. Car c'est toi que j'aime. Tu sais, quand je suis venue à Lagos, je ne connaissais personne et c'est toi qui m'as hébergée. Tu m'as protégée. C'est toi que je veux. Tu me prends pour un homme bien. Franck, tu es un homme bien. Je peux t'embrasser. Bien sûr. Salut. Salut. Je m'appelle Franck. Amara, C'est ici, dans ce lieu, que j'ai eu mon premier baiser avec la femme de mes rêves. J'ai rencontré une belle demoiselle, innocente. Et je l'ai emmenée à la maison. Ma petite maison. Je n'avais pas les moyens de l'emmener ailleurs. Dans un restaurant chic en ville. Elle m'a vraiment apporté de la chance. Pourtant, je n'avais pas d'argent ni de connaissances, ni de parents proches. Mais elle m'a accepté. J'ai juré devant Dieu que je la protégerai en tout temps. Mais malheureusement, je n'ai pas pu tenir cette promesse. pourquoi? Pourquoi tu n'as pas tenu la promesse que tu lui as faite? J'ai été intimidé. J'ai été intimidé par plusieurs... j'ai été intimidé par son caractère, sa passion et son zèle à vouloir réussir et nous sortir de la pauvreté par les voies et moyens légaux et légitimes. Mais j'ai écouté la mauvaise voix. Je ne savais pas que Dieu l'a utilisé pour faire de moi une meilleure personne. En fait, je devrais lui dire quand même combien j'étais fier d'elle. Je suis vraiment fier de tout ce qu'elle a accompli.
Surtout le fait qu'elle ait préféré acheter un terrain au lieu d'une voiture. Ça m'a vraiment touché. Ensuite, après avoir acheté le terrain, elle a bâti une maison et cela fait de moi un roi pour ma famille. Elle était vraiment fière d'en parler à son entourage. Mais je déconne. Si elle te donne une seconde chance, vas-tu t'améliorer? Je te promets, devant Dieu et les hommes, que je suis prêt à te donner même ma vie. Je te le promets. Je te promets. Je veux bien essayer encore. Grâce à tous vos conseils, je vais les appliquer pour voir si ça pourra marcher vraiment. Je vais accorder une dernière chance à notre mariage. Faut vraiment que tu ouvres ton cœur. Vous savez, je ne sais plus comment retomber amoureuse. Lorsque tu auras l'impression que cette personne t'apporte une grande joie. Lorsque sa présence te rend très heureuse. Et lorsqu'il devient un abri pour toi. Et est-ce que c'est possible? Ça ne sera plus jamais pareil. Je m'attends à ce que tu retrouves le bonheur que tu cherches depuis très longtemps. Pour cela, tu dois te mettre au premier plan. Mentalement et physiquement. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup soutenue. Merci. Je suis contente pour toi. Ben, ça se passe vraiment bien. Tout va à merveille, je t'assure. D'ailleurs, je suis très content au point où je ne sais plus quoi dire. Franchement, tout se passe super bien. Je ne me suis même pas rendu compte du mal que je lui ai fait. En fait, elle m'a fait le récit de toutes les épreuves que je lui ai fait subir comme si c'était dans un film. J'avoue que j'avais du mal à contenir mes larmes. Elle n'a même pas cité la moitié de mes peines causées. D'ailleurs, ça m'a permis de me rendre compte à quel point mon ego et ma fierté m'ont presque détruit. J'ai arrêté de boire. En fait, la boisson a failli détruire mon mariage. Alors, faut que je change complètement mon comportement. Je lui ai promis de ne plus jamais lever la main sur elle. Plus jamais ça. Les maris doivent mieux faire, tu vois. Nous devons changer nos pensées. D'ailleurs, je te suis très reconnaissant. Merci de m'avoir aidé à me battre pour la survie de mon mariage. À vrai dire, il y a plein de choses que les hommes doivent changer. Moi, j'ai compris à la fin que ce n'est pas seulement aux femmes de se battre pour maintenir leur mariage. C'est un travail d'équipe. Alors, j'ai fait la promesse que jamais, au grand jamais, je ne vais lui causer des peines. Je t'assure. Je suis très content de vous avoir aidé. J'avoue vraiment que ma femme et moi avions eu des difficultés. Mais nous avions su travailler main dans la main comme une équipe afin de maintenir notre mariage en vie. Donc, je suis vraiment content pour toi. Alors, s'il te plaît, ne rechute pas. Non. Okay. Ça n'arrivera pas, non. Enfin, bref, je crois que j'ai droit à un petit verre ce soir, n'est-ce pas? Vraiment? C'est une blague. Prends mes 5 frères, vas-y, tape là. Merci.